suis marié. Aïe aïe aïe, je vous sens. Je vous sens même. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie pour ça et qui est joie? Aïe aïe aïe. C'est quoi il m'a dit là, Bali? C'est puissant même. On peut essayer les chansons on a. Animation, Animation, les animations. Merci Chiwa. Le caméraman ne peut pas être caché, maman. Tu es caméraman. Là, tu vois que je t'empêche. Hein? Maman Pédienne, interprète ça. Notre femme mariée soit dans la joie. Amen. Amen. Monina Abali. Sinon, vous êtes mariés, soit dans la joie. Mais ne ferme pas le front. On n'a pas besoin des enfants, tu tapes ici. Non. Moi, je connais Papa Willy comment il est. Lorsque Papa Willy va sillonner là, si les fronts sont fermés là, il va soulever. C'est pas ça, papa. Amen. On acclame le Seigneur. Au nom du peuple de Dieu, appelé des pointes noires. Au nom de toutes les femmes, appelées des pointes noires.
nous demandons avec respect à la mariée, Maman Irène, de se mettre debout. Dieu notre Père, Roi des cieux, Roi éternel, voici venu le moment d'écouter ta parole, pour que nous suivions tes instructions. Bénis ces instances et que ta gloire descende en ce lieu pour montrer ta gloire qui est aux cieux. Tout soit fait selon la gloire de ton nom. Jésus, que tu sois béni et que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Bien-aimés, on ne doit pas aller plus loin parce que nous avons encore à danser, c'est ça? Amen. On va chanter, n'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ est merveilleux. C'est une journée de joie aujourd'hui. Une journée de joie. Ceux qui sont dans la tristesse, ce sont donc des démons. Parce que Dieu a inscrit le mariage pour une joie. Et quand tu es dans la colère, c'est que tu as un problème. Et tous ceux qui sont dans ce lieu sont dans la joie. Amen. Amen. Je ne vais pas trop aller loin, mais nous allons prendre un passage biblique. Genèse, frère bien-aimé dans le Seigneur, je veux que quelqu'un puisse lire, parce que nous, avec nos lunettes et tout, la feuille d'hiver là, alléluia. Quelqu'un qui disait la peut lire. Genèse chapitre 1, verset 26, 27 à 28. Amen. Amen. S'il peut le lire, ce verset. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Je lis au nom de Jésus. Oui, tu es Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Ah, il y a une phrase qui m'intéresse ici. Remplissez la terre. Donc, prophète, à toi de remplir. La l'onction que le Seigneur te donne pour remplir la terre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est maintenant le modernisme. Un bébé, deux bébés. Mais Dieu ici ordonne à remplir la terre. Donc à toi, mon prophète, de remplir. Amen. Amen. C'est Dieu, vous avez suivi le passage. Je peux aussi le lire pour que vous puissiez comprendre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Dieu les bénit. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es ici, tu es béni de Dieu. Mais Dieu là sont plus bénis que nous aujourd'hui. Alléluia. Puisque Dieu les a unis pour être bénis et remplir la terre. Amen. Car la moisson est grande, mais il y a peu de... Donc à vous de mettre les serviteurs de Dieu maintenant ici. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est mauvais ou c'est bon? C'est bon. Si Dieu bénit un mariage, parce que dans le mariage, il y aura des serviteurs, des servantes qui vont se faire naître. C'est pas toi qui dis non, allons-y culter. Ah, quoi? Culter? Tu connais qui? Tu vas culter? Ça ne passe pas devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas qui tu vas culter. Donc, toi qui es en train de faire cela, tu iras dire droit en enfer. Parce que tu as tué un serviteur de Dieu. Ou une servante de Dieu. Amen. Amen. Dieu va bénir un couple et une femme en ce jour. C'est vous. Soyez féconds. Cela dépend de Dieu qui envoie l'onction de la multiplication. Parce que c'est Dieu qui décide. Si Dieu ne fait pas, vous ne pouvez pas avoir des enfants. C'est bien ou non? Il y en a d'autres couples qui ont tout fait, ils n'ont pas d'enfants. Alléluia. C'est qu'il y a un quoi quelque part. Dieu prend soin des foyers. Attention mon bien. Dieu aime les foyers qui se sont mariés légalement et avec l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais vous demander à lire dans Genèse chapitre 20, versets 2 à 5. Après, on va s'exaucer un peu. Genèse chapitre 2, verset... Genèse chapitre 20, versets 2 à 5. Excusez-moi. C'est bon pour la page? Genèse chapitre 20, versets 2 à 5. Je demande de Jésus. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi des Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Amen. Amen. Vous êtes en train de suivre ce passage. On le dit à toi qui veux tourner autour de la femme du prophète. À toi qui va encore avoir les yeux sur la femme du prophète. Les conséquences que tu es en train de goûter ici, ça arrivera. Parce que l'union, c'est Dieu qui le fait. Donc toi qui tournes, Dieu connaît tes pensées. N'oublie pas, sinon il va te tuer à cause de la femme du prophète. Voyez que Dieu protège les mariages. Donc comme ça a été scellé aujourd'hui, Dieu continue à les protéger. Voilà, quand tu veux venir, et toi aussi, si tu veux, tu es une femme,
tu veux maintenant mettre les yeux sur Abimelech, Abimaël, Dieu ne sera pas d'accord. Donc, toi, prie le Seigneur pour que ce moment-là arrive et que tu trouves ton mari, tu trouves ta femme. Alléluia. Amen. Voilà, vous avez vu le roi, quand il a vu la femme, Sarah, elle était belle, elle a voulu faire d'elle une concubine. Mais Dieu, dans sa sagesse, n'a même pas voulu que Abimelech se rapproche de lui. Alléluia. Parce que Dieu savait que c'est la femme de son serviteur. Donc toute la nuit, il n'y a rien eu, mais Dieu plutôt a puni ce roi. Et ce roi est venu rendre Sarah avec des cadeaux de quoi pour demander pardon. Et dans la sagesse de Dieu, il a dit, demande pardon à Abraham pour que tu ne sois pas mort. Alléluia. Donc, parce que vous suivez les conséquences d'aller vers la femme d'autrui. Il y a des conséquences d'aller vers le mari d'autrui. Il y a des conséquences. Aujourd'hui, je suis debout en train de vous prêcher pour que chacun de vous sache ce jour que c'est un jour précieux pour Dieu. Au fait, le mariage n'est pas payé pour les hommes, mais c'est pour lui-même le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui a institué le mariage. Donc aujourd'hui, tu dois savoir que ce couple est maintenant sondé, couvert par le sang de Jésus, et que Dieu a l'œil sur eux, nuit et jour. Même dans ton sommeil, si tu as des pensées pour cette femme, Dieu va te dire, arrête tes pensées. Alléluia. Et si tu as des pensées pour son mari, Dieu va te dire, stop. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. On va pas acclamer notre Seigneur. Le mariage honore les hommes et les femmes. Un mariage, c'est quelque chose de dignité. Dans le mariage, il honore une famille. Quand il va honorer la sœur, il va honorer toute la famille qui est derrière la sœur. Quand il va honorer le frère, il va honorer tout ce qui est derrière le frère. Donc, la famille du frère et la famille du sœur devient honorée à cause de leur union. Alléluia. Amen. Donc, ça ne fait pas une personne, mais il y aura derrière une personne une multitude de familles. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le mariage. Parce qu'en fait, nous marchons, mais les hommes de Dieu n'ont pas encore comment on appelle ça, l'explication, le sens. Parce que je vous dirais 3 éléments importants pour le mariage. 1. Le mariage, c'est quoi d'abord? Toi qui veux rentrer, qu'est-ce que le mariage? Il faut que tu saches qu'est-ce que le mariage d'abord. Puisqu'aujourd'hui, nous voyons, mais écoute, oh, c'est comme le frère dit ici, l'autre, tu sais pas, un accident. Oh, ça devient un camion. Ça devient un avion. Il y a eu donc, dans les mariages, il y a un accident. Non, ce sont les hommes qui font la folie parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que le mariage. Amen. Amen. Qu'est-ce que le mariage? Au tribunal, quand vous allez, s'il vous plaît. Et pourtant, il y a beaucoup d'affaires, mais il y a plus à faire le divorce pour les pasteurs, parce qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas qu'est-ce que le mariage. Alléluia. Amen. Quand vous allez au tribunal, vous allez voir beaucoup de piles, c'est les mariages de pasteurs. Parce que c'est Dieu qui les confond. Donc s'ils avaient su qu'est-ce que le mariage, quand tu rentres dans le mariage, tu ne dois pas divorcer. Peu importe les problèmes, les difficultés, vous allez implorer la grâce du Seigneur. Y a-t-il un problème que Dieu ne peut pas résoudre? Y a-t-il un problème? Non. Il y a des démons qu'on délivre, oui ou non? Est-ce que Dieu peut dire que c'est un gros démon qu'il ne peut pas délivrer? Et aussi, c'est ta propre volonté. Parce que si tu avais demandé la volonté de Dieu, ne veux pas peut-être te mettre sur une voie. Parce que Claude a dit, demandez toutes choses et je vous donnerai. Lorsque tu veux, jeune fille, tu as besoin d'un mari, tu vas dire dans tes prières, mais ne sors pas ta voix. Sors intérieurement dans ton cœur, parce que Dieu lit dans le cœur. Mais les démons ne lisent pas dans le cœur. Alléluia. Et quand ça sort dans la voix, vous allez voir un songe. Oh, donc sûrement c'est le frère intérieur. Non, parce que le diable a su, la voix est à vous inviter. Alléluia. Amen. Que ça soit à l'intérieur de toi, Père, je pense que je suis déjà disposé. Dans le cœur, il me faut une femme, il me faut un mari. Mais ça c'est pour toi et ton Dieu. Car Dieu a dit que si tu parles en secret, il connaît. Alléluia. Amen. Mais quand tu parles à haute voix, je ne dis pas l'ennemi, notre camarade. Alléluia. Amen. Il va convoiter parce qu'il va te donner des songes. Et j'en ai vu maintes fois.
Oh, j'ai rêvé, j'étais marié avec un tel. Oh, toi tu as rêvé, tu as marié avec un tel. Mais c'est moi, pourquoi je n'ai pas rêvé? Mais si c'est le même rêve, toi tu rêves, moi je rêve, voilà la volonté de Dieu. Mais toi seul tu rêves. Et tu me dis que tu as rêvé, on s'est marié avec toi. Ah, regarde au ciel. Regarde bien au ciel. Ne regarde même pas des rêves, regarde au ciel. Toi aussi demande. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un problème d'hasard. C'est Dieu qui destine le mariage. Mais ce n'est pas comme nous disons. Oh, Dieu m'a donné le mariage. Non, Dieu ne donne pas le mariage. Alléluia. Amen. Dieu met ta côte sur la route. Et maintenant, par le discernement, tu verras déjà que ça a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vas aller dormir, ou 2 ou 3 ruelles, tu vas toujours la croiser. Mais pourquoi on se croise à chaque fois avec toi? Moi, si je me pose la question, pourquoi? Maintenant, tu vas à la maison, tu demandes, Seigneur, pourquoi la sœur a été, je la croise toujours. Là, il y aura un songe, ou il y aura un verset qu'on va te donner, et toi, tu verras de quelle manière Dieu a manifesté cette rencontre. Vous venez, monsieur et dame. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas dans le but d'attendre, j'ai prié pour que Dieu me donne un mariage. Ah, nous allons pas. Adam aussi avait prié pour avoir un mariage. Ève, c'est ça? La Bible est claire. La Bible est claire. Le mariage honore les hommes, comme je disais. Dans le mariage, il faut marcher comme Dieu le veut. Ce n'est pas comme l'homme veut. Le mariage. Donc, je disais, le mariage, c'est quoi? Au tribunal, j'avais dit, le tribunal, il y a plus de divorces. Des pasteurs, plus même. Oh, pasteur a été divorce, pasteur a été divorce. Vous voyez un peu? Parce qu'ils n'ont pas su la connaissance, qu'est-ce qu'est un mariage. Or, le mariage n'est pas un camion grumier. Qui connaît un camion grumier? Camion grumier, il vient, il remorque les billes, et il arrive au chantier, il déballe, on déballe les billes, il devient vide, il laisse la remorque, il est parti. Le mariage, c'est pas comme ça, mon bien-aimé. Si tu as marié, jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes ensemble. Amen. Amen. Parce que c'est une institut de Dieu. Donc Dieu est dans la joie que vous êtes mariés et vous allez former des serviteurs, des servantes de Dieu. Donc il est pour ce mariage. Mais quand vous voyez des mariages qui se terminent à queue de poisson, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bon, excusez-moi, bien-aimé, hein, que c'est arrivé à toi, que le Seigneur te pardonne. Mais tu dois savoir que Dieu, lorsqu'il donne quelque chose, c'est pour la vie. J'espère que tu comprends. Alléluia. Amen. Et le mariage, c'est une alliance. Ce n'est pas l'alliance qu'on met les mains. Ok? Ce n'est pas l'alliance qu'on met, oui. Même le frère a dit ici, il ne voulait pas, mais je les ai dit, nous sommes au Congo. Comme Dieu a dit que respectez aux autorités. Je les ai dit de respecter, mettez votre bague, après vous la jetez parce que vous faites ce que vous voulez. Alléluia. C'est pour honorer le temps. Dieu dit honorer. Honorer. Expressément, ils ont mis des bagues. Ils en ont encore? Non. C'est ce qu'il faut faire parce que Dieu a dit soyez rusés. Soyez comme des colonnes. Donc, s'ils ne devaient pas mettre les bagues, le maire devait prendre son autorité pour dire j'annule au Congo que vous faites encore le mariage. Amen. Amen. Or, cela, ça fera un problème difficile pour monsieur et dame. Parce que quand le maire envoie des papiers, c'est fini. Vous devez vous marier au Congo. Donc, il faut aller aux Zaïre. Or que là, vous avez respecté son autorité, vous avez mis les bagues selon la loi du Congo. Qui j'ignore, je ne sais pas où, mais c'est ça la loi du Congo. On a mis les bagues. Amen. Amen. C'est vrai que lorsque vous êtes en train de rentrer dans la parole de Dieu, vous découvrez beaucoup de choses. Je suis aussi marié. Mais lorsque tu rentres dans la profondeur, tout est là écrit. Ça ne sert à rien. Le vrai mariage, c'est là-dedans. Amen. Alléluia. Le mariage, c'est là-dedans. Si tu mets ça pour que les gens te voient que tu es marié, et la plupart de tout, excusez-moi, les prostituées, c'est les femmes mariées. Et les hommes mariés. Et pourtant, ils ont l'alliance. Bon, comment ils font? Avant de rentrer là où ils vont, ils enlèvent ça, ils mettent dans le sac ou comment? Je ne sais pas. Amen. Hein? Amen. Parce que je remarque, ça, il y a plus. Tu arrives, des femmes mariées, aisées à la maison, mais c'est du n'importe quoi. Donc je me pose la question, tu as raison. Le faire alliance, c'est dans ton cœur. Tu dois aimer ton mari, aimer ta femme. Et jusqu'à la fin, vous êtes là. Tout ce qui brille, est-ce que c'est de l'or? Non. Mais les gens mettent les barres là pour montrer que nous sommes mariés. Or cela donne aussi aux démons
de vous posséder que vous n'êtes pas marié. Amen. Amen. Je disais, le mariage, c'est une alliance, que c'est l'union d'un couple. Mais derrière, il y a une grande famille qui se forme. Derrière eux, vous les voyez deux, n'est-ce pas? Mais il y a une grande famille. La famille de madame, la famille de monsieur, et quand ils se rassemblent, forment une seule famille. Amen. Lorsqu'il y a une situation, le frère va se lever pour aller vers sa femme. Lorsqu'il y a un problème sur le frère, madame va se lever avec sa famille pour aller ainsi de suite. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est un engagement. Qu'est-ce qu'un engagement? Tu t'engages. Il y a eu, à la mairie, je pense, on appelait monsieur, est-ce que tu désires prendre demoiselle un-tel comme épouse? Oui, je le veux. Alléluia. C'est un engagement. Prononcé à la bouche, mais que ça soit aussi prononcé dans le cœur. Et j'ai admiré, la sœur a dit, je le veux de tout mon cœur. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, le mariage, c'est ça. Et on ne se marie pas parce que le monsieur est beau, la femme est belle. Alléluia. Amen. La beauté doit être cachée au fond de ton cœur. Amen. Et la beauté de monsieur, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent. Amen. Amen. Le mariage, c'est Dieu qui institue le mariage. Donc maintenant, vous allez comprendre que qu'est-ce que le mariage? C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est un engagement fait par Dieu et que vous concrétisez par naturellement. Alléluia. Et vous devez savoir que cet engagement que vous avez pris, que ça soit éternel jusqu'à la fin de votre vie. Alléluia. Donc, ne vous mariez pas pour dire que j'avais fait une erreur. Donc, comme il y avait des erreurs, est-ce que Dieu fait une erreur? Dieu fait une faute? Dieu dit dans la parole qu'il ne ment point. Il ne trompe jamais. Mais pourquoi nous ici? Aujourd'hui, on a marié, on a payé des voitures qui courent. Dans 2 semaines, on va voir la soeur. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ça n'a pas tenu. Mais qu'est-ce que ça n'a pas tenu? Les roues, le volant, je ne sais pas, ça n'a pas tenu. Donc c'était seulement un remorque qui est parti prendre les billes, il est venu laisser. C'est ça. Parce qu'il a vu donc les yeux, le monde. Donc comme un tel s'était marié, moi je vais me marier. Quand c'est marié, il est parti. Ah non, mais c'est difficile. Tu ne dois pas sortir. Pourquoi? Non, pour sortir, il faut demander la permission à vous marier. Alléluia. Monsieur aussi, pour sortir, il faut demander le mariage, c'est comme une prison. Ah non. Alléluia. Parce qu'elle était habituée à faire ce qu'elle voulait faire quand elle était. Le monsieur parlait aussi. Maintenant vous êtes unis, vous devenez une seule. Ça devient une prison pour quelques-uns, quelques-uns. Alors, c'est comme je disais, voilà, ils sont maintenant mariés. Maintenant, chez le frère, et prenez l'exemple, chez le frère, pour dormir, il faut mettre la veilleuse. Chez la sœur, il faut éteindre la lampe. Donc ça devient deux opposés. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut vous habituer à vous entendre, vous deux. Lequel qui va dormir dans le noir, lequel qui va mettre la veilleuse. Moi c'est maman, je dormais pour moi dans l'obscurité. Le frère dit, comment on va dormir dans l'obscurité? Mais le blanc a mis la veilleuse. Allume, éteins la lampe. Donc on dort comme ça. Madame est contrainte de s'habituer. Alléluia. Amen. Donc c'est question de concordance, d'habitude. Et ce n'est pas dans la méchanceté, c'est dans la paix, dans la douceur, dans la tranquillité que vous allez vous entendre pour marcher ensemble. Est-ce qu'il y a Dieu dit que dans la parole de Dieu, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher sans s'entendre? Donc cette entente, ça se fera quand vous allez vous concorder pour les habitudes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Oui, voilà. Je veux aussi dire, deuxième, pourquoi Dieu a créé le mariage? Pourquoi Dieu a créé le mariage? C'est pour son but ou pour notre but? Que Dieu te bénisse. Dieu a créé le mariage pour son but. Parce que lui veut que ceux qu'il a créés soient féconds. Il a même dit, soyez féconds. Il a besoin de voir la multitude. Que ça, c'est moi qui ai créé, voilà. Donc pour un but bien précis.
L'alliance d'un homme et d'une femme pour former une famille et des familles. Quand on dit une famille, il y a une famille. Amen. C'est lui-même, Dieu, qui a créé le mariage. Le mariage n'est pas un institut d'homme, mais c'est pour Dieu. Ça, je vous le dis. Depuis que je suis marié, comme disent d'autres femmes et d'autres messieurs, parce que les femmes et les hommes pensent que dans le mariage, il y a l'intérêt. Et la plupart, nous sommes tous des Congolais. Les Congolais, tous les Congolaises, quand je marie, depuis que je suis marié avec toi, qu'est-ce que tu as fait déjà pour moi? Amen. Qu'est-ce que j'ai déjà gagné chez toi? Amen. Donc la femme a besoin d'intérêt. Non. Il n'y a pas d'intérêt. Vous vous êtes mariés à cause de la gloire de Dieu. Donc Dieu a besoin des intérêts. Tu dois enlever ces idées. Et monsieur, pareil. Des plaintes à gauche, à droite, des plaintes. Et maintenant, depuis qu'on est marié, tu me donnes que des enfants filles. Ou tu me donnes que des enfants garçons. Ah! C'est des plaintes dans le mariage. Alléluia. Amen. Alors maintenant, comme on avait posé la question, je pense qu'à qui là dans la Bible, oui, Rachel va poser à son mari. Oh, pourquoi tu me donnes ça? Que suis-je? Qui suis-je moi? Je vais prendre la place de Dieu. Amen. Donc attention mon frère. Ça, il faut jamais se plaindre dans le mariage, que vous ne soyez pas en zigzag dans le mariage à cause de ça. Ce que vous cherchez, ça vient de Dieu. Asseyez-vous, les mains dans la main, comme Dieu a dit, si deux personnes se mettent sur terre, me demandent quelque chose, je vais leur accorder. Alléluia. Alors, donc vous vous accordez, vous demandez à Dieu de ce que vous avez besoin. Amen. Et Dieu va vous accorder. Voilà, c'est ce que je comprends ici. Donc voilà ce que Dieu dit. Prenons Genèse 30, verset 1 à 2. Genèse 30, verset 1 à 2. Peut-être ce que je suis en train de dire, Dieu a déjà précisé ça dans la Bible. Genèse chapitre 30, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Rachel fit qu'elle n'ait donné point d'enfant à Jacob, elle porta en fille à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Amen. Amen. Vous voyez, ici, c'est comme j'étais en train de dire, il y a des foyers qui ont toujours ce genre de problème. Des discussions parce qu'on ne donne que les garçons. Discussions parce qu'on ne donne que les femmes. Mais si tu es capable de donner les hommes, mais donne-le. Soit de la grossesse. Et pour Dieu maintenant que cet enfant soit maintenant un garçon. Est-ce que tu en es capable? Tu es capable? Donc, accepte la condition de Dieu. Dieu nous donne ces choses, c'est lui seul. Il faut accepter la volonté de Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Plutôt être dans la joie que d'être triste. Il se peut que quand il te donne les filles, Dieu a envoyé encore quelqu'un qui fait des hommes là-bas et pour que ces hommes puissent marier tes filles. Alléluia. Est-ce que Dieu fait quelque chose d'hasard? Donc si Dieu te donne des enfants garçons, c'est mauvais. Tu peux corriger Dieu? Il faut dire merci au Seigneur. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu digne, un Dieu de gloire, un Dieu grand. Il connaît ce qu'il fait et personne ne peut l'opposer. Alléluia. Amen. Voilà. Cela, c'est que je vous dis, il y en a des foyers qui se sont comme ça. Des discussions bêtes. Alors, mettez-vous à genoux, invoquez le Seigneur. Pourquoi il a permis que vous vous retrouvez? Demandez-lui et il va le faire. Amen. Bien, il y a des foyers qui ont souvent des problèmes, mais remettez-vous au Seigneur et demandez au Seigneur de vous faire ce que vous avez besoin. Parce que toute chose vient de Dieu. Tout, même toi, tout a été créé par lui et pour toi. Ceux qui sont invisibles et visibles. Donc, ce que tu cherches dans tes pensées, ça y est avec Dieu. Alléluia. Si Dieu le veut, lui qui sait pourquoi il te donne les garçons, pourquoi il te donne les filles, tu n'as pas le temps de bouder devant Dieu. C'est comme il avait dit, vanité de vanité. Pourquoi tu veux discuter avec ton Créateur? Lui, il peut t'envoyer ce qu'il veut. Amen.
Donc mon frère, soyons un peu sages, parce que nous ne savons pas la volonté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut en tout moment. Donc Dieu c'est un Dieu. Il ne peut pas donner la volonté au couple, comme ils ont dit, non, moi j'ai besoin de garder des garçons, moi j'ai besoin de femmes. Non. Dieu c'est un Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui est sur la terre et en haut, en bas, c'est pour lui seul. Alléluia. Donc le mariage qu'ils sont en train de faire, c'est pour lui seul. C'est lui qui a l'honneur. Alléluia. Tout dépend de Dieu pour les enfants. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc on ne peut pas imposer aujourd'hui, non, vous avez des mésattentes parce que vous ne faites que des garçons. Non. Mais la faute à qui? La faute à la femme? La faute à l'homme? Non. Demandez au Seigneur de faire sa volonté. Alléluia. Donc tout dépend de lui. Et nous allons voir aussi les seuls cas aussi, parfois ça arrive. Le seul cas que Dieu a permis de faire des enfants. Mais il y en a on appelle ça des accidents, soi-disant accidents. Les hommes aussi font des accidents, soi-disant. Mais Dieu n'est pas pour ça. Les enfants qui se font naître à gauche, à droite, la plupart des gens, les démons possèdent ces enfants. Et ces enfants, ce sont les enfants qui font chier les parents. Parce que l'enfant a été déjà possédé par les démons. Puisque ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous l'avez fait selon votre propre volonté. Et maintenant les démons ont accès parce que vous n'avez pas respecté la volonté de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. En fait, le diable en profite de l'erreur de quelqu'un pour dire à Dieu que moi j'ai raison. Or, Dieu ne peut pas discuter quand il a déjà dit un mot. Dieu ne peut pas discuter avec le diable. Lorsqu'il a dit que le mariage doit se concrétiser dans le mariage. La femme, pour le mariage, il faut que le monsieur va prendre sa femme, il voit ses parents pour honorer. Mais toi, en cachette, tu es partage ta femme. Le démon a profité de mettre un enfant. Et que cet enfant, parfois, peut même pas nous ressembler. Alléluia. Excusez, je ne dis pas là pour aller chasser votre enfant, mais je presse parce que c'est la vérité. Alléluia. C'est comme ça. Mais cet enfant, parfois même, voyez, dans votre famille, il est très différent. Ah, mais que voulez-vous que je fasse? Vous avez fait un enfant. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et parfois, il y aura, non, mais c'est toi, non. Non. Vous avez fait une erreur. Demandez pardon au Seigneur et restaurez-vous. Rentrez en vous-même et sachez votre faute. Au fait, le pardon accorde tout. Parce que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Parce que seul le cas comme ça, je vois. Mais la plupart, si vous êtes marié légalement, comme on l'avait fait, Dieu protège votre couple. Donc les enfants que vous avez fait, c'est difficile que le diable vienne parce que vous êtes mariés avec la raison de Dieu. Je dis ça surtout pour les célibataires. Moi, ceux qui sont mariés aussi veulent encore avoir un troisième bureau. Moi, c'est Dieu, il n'y a pas de troisième bureau. Excusez-moi. Ça, même je n'ai vu aucun livre de troisième bureau. Dans la Bible, il n'y a pas de troisième bureau. Bien qu'il y avait à l'époque, on prend tout l'exemple de Salomon. Mais Salomon nous a donné un exemple qu'après il est mort à cause de tout ça. Alléluia. Même si tu es trop riche, tu vas mourir à cause de ça, cet argent. Mais Salomon est mort à cause des femmes. Parce qu'il aimait les femmes, il est parti prendre des hésitiers de quoi et on l'a entraîné dans l'adoration de ces idoles. Alléluia. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Ce qui arrive est arrivé. Donc mon frère, tu es créé à l'image de Dieu et Dieu t'a créé pour une femme. Dieu ne t'a pas créé pour deux femmes. Ainsi de suite. Alléluia. Donc tu dois te contenter de celle que Dieu t'a donnée. Par amour, vous allez faire ce que vous voulez en compte. Quand vous êtes mariés, vous faites tout ensemble. Tout d'un commun accord. S'il y a un problème à la maison, vous vous asseyez, vous parlez, vous discutez. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de discussion. Mais, madame, dans la chambre, la colère monte. Et Dieu nous dit, quand vous êtes en colère, dès la soirée, laissez votre colère. Alléluia. Je remarque souvent, bon, dans des foyers, dans tout parfois, on m'appelle, j'ai des nièces, de quoi. Oh, mais non, la nièce, puis il y a eu un problème, là, elle est fermée dans la chambre. Ah, on arrange toujours. Dans le mariage, quand ils le font faire, ce n'est qu'un début. Alléluia. Ils ne sont même pas encore arrivés au milieu. Alléluia. Donc, le début jusqu'à la fin doit être pareil. Donc, s'il y a des problèmes, vous vous asseyez, la communication et le pardon du Seigneur. Celui qui a tort demande pardon.
Et celui qui a tort demande pardon. Et vous marchez, c'est comme un train, vous reprenez les rails, vous allez. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le mariage? Amen. Ce n'est pas un wagon. Ce n'est pas un grenier. Parce que, plaque, tu as accroché, tu vas te déposer. Et tu vas prendre une autre. Non, non, non. Non, 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 non. Excusez-moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mariage. Si vous ne respectez pas la parole de Dieu dans le mariage, il y a beaucoup de conséquences. Il y en a d'autres personnes qui sont déjà sous la terre à cause des excès des femmes, à cause des excès des hommes. Ça, je ne vais pas le dire, parce que la Bible nous révèle. Si tu es trop dans quelque chose, cette chose va t'amener. Alléluia. Amen. Si tu es trop dans ceci, ça va t'amener. Donc, soyons modérés. Et par la volonté de Dieu, il va nous guider dans toutes choses. Amen. 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 Donc, je disais ceci, que tout, il faut que ça soit fait par la volonté de Dieu. S'il vous plaît. Là, ils se sont mariés. Quand il y a un problème, qui ne regarde pas, on voit ton oncle, la loi. Non, 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 non. Ils doivent s'asseoir, causer, ma chérie, voilà, ce qui s'est passé, mais je n'étais pas d'accord sur ceci. Et d'un commun accord, ils règlent, ils prient, demandent pardon chacun, et on recommence. Alléluia. Oui, c'est difficile, c'est vrai. Il arrive, non, je vais appeler l'oncle, je vais appeler tantine. Oui, le secret de votre foyer est déjà parti dehors. Bon, le jour quand l'oncle, la tante, elle arrive, elle va fermer sa bouche. Ah, j'étais allé régler le problème de tel. J'étais allé manger la tante, elle était allé régler le problème. Ah, donc l'affaire est déjà publiée. Amen. Il n'y aura pas un secret. Vous avez un problème, réglez ça entre vous. Et maintenant, il faut qu'il y ait dans vous l'esprit de dialogue. La colère ne signifie rien. Tu es en colère. Bon, pourquoi tu es en colère? L'autre a besoin de toi. Tu te parles, toi tu es en colère. Je ne sais pas si vous savez connaître la parole de Dieu, mais je conseille pour les frères et les sœurs. Tu as cherché le mariage, garde la femme. Tu as cherché le mariage, garde monsieur. Vous êtes déjà un. Et vous formez un seul corps. Amen. Voilà, je sais que je vais continuer un peu. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ce sont des exhortations faites de mariage. Pour les hommes puissent comprendre. Ils ont souvent des doutes. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Corinthiens 10, 31. Oui. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Moi, la Bible est très claire. Quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, en secret ou quoi, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, il n'y a rien qui peut se faire hors de Dieu. Nous avons un projet. Par exemple, je sais que les frères et sœurs ont un projet. Seigneur, béni, nous allons partir à la mairie, tout ce que vous avez prié. Donc, vous confiez votre problème à Dieu. Et Dieu qui voit toutes choses que vous avez besoin, puisqu'il connaît le cœur, votre cœur, il vous accorde par rapport à votre demande. Amen. Donc, on ne décide pas d'un matin, tu te réveilles comme ça, un tel t'a envoyé un coup de fil, oh ben je t'ai réveillé, je suis ton mari. Ah ben, un tel m'a réveillé, je suis ton mari, deviens monsieur dame. Ça, c'est de l'aventure, ça. Sans savoir l'état d'âme de ton monsieur, sans savoir l'état d'âme de la dame. Et voilà, c'est ce quand papa va intervenir. Non, tu n'aimes pas ma réussite. 1 mois, 2 mois, tu as fait un gosse, mais tu reviens encore à la maison. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour un mariage. C'est la volonté des hommes. Amen. Mais Dieu veut que ça soit sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui nous ramène à la raison. Bien aimé. Il faut que quelqu'un qui travaille, comme ça dit, ne cherche pas l'intérêt. Je vais prendre un exemple. Quand quelqu'un, un ministre, travaille chez un roi, et que ce ministre, il travaille, il prend de l'argent du roi, mais il fait à ses propres profits. Comment on peut appeler ce ministre? Un Judas. L'argent qu'on lui donne pour faire des bonnes choses pour le gouvernement, lui il prend pour faire des bonnes choses pour sa famille, à ses fins. Donc c'est comme un Judas.
ne soyons pas comme Judas Iscariot. Vous savez pourquoi Judas faisait? Parce qu'il était voleur. Toi aussi, tu peux te marier et tu caches des choses à ta femme ou à ton mari. Il y en a des foyers comme ça. Mais il faut que tu sois clair avec ton mari, avec ta femme. Alléluia. Les choses que tu faisais dehors, c'est fini. Aujourd'hui, tu as maintenant un monsieur et toi, vous faites un. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de cachet. Tu veux faire quelque chose, tu appelles madame, tu appelles monsieur. Voilà le projet que j'ai. Ah non, madame, non, tu peux faire. Ah oui, merci madame. Voilà. Et vous le faites. Alléluia. Parce que cela ne vient pas de Dieu quand vous êtes séparés. Parce que quand vous séparez, le diable a une place. Imaginez-vous, monsieur, dame qui dort, mais madame est en colère, ou monsieur en colère, la porte à qui vous l'avez ouverte. Mais Satan a mis au milieu, mais écoute, il gère. Ferme ta figure, ne lui parle pas. Ferme. Ça vient dans nos pensées. Maintenant, laisse-moi, je vais te parler. Vous êtes mariés, vous êtes dans le même lit. Vous n'avez pas, vous avez problème. Mais comment? Vous laissez la place au diable. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, à moi. Amen. Amen. Voilà, l'aide qu'il a donnée. C'est une mission. Adam était seul. Il fallait qu'on lui donne une aide. C'est-à-dire dans sa mission pour accomplir sa mission. Donc il y a une mission à accomplir quand tu te maries avec une femme. C'est ce que Dieu a pris la disposition d'avoir la volonté de ce mariage. Alléluia. Maintenant tu as marié une aide qui va t'accompagner dans ce que tu vas faire. Maintenant, si la mission est ratée, parmi vous deux, vous aurez des comptes à rendre. Alléluia. Donc, la mission, il faut l'accomplir jusqu'à la fin. Maintenant, la femme trouve non le mari. Tu t'es trompé par ici. Ah, voilà. Merci, chérie. Mais madame, tu t'es trompé. Voilà. Donc, on se corrige un, deux, jusqu'à avancer à 10, 20 km. Alléluia. Donc, dans la sanctification et dans la douceur, dans la paix. C'est pas bon vous dire non, moi je connais tout. Non. Il n'y a pas une femme ici, par exemple, elle est mariée. Ce qu'elle connaissait chez sa mère ou ses parents, c'est différent de ce que le monsieur, eux aussi doivent former leur foyer. Alléluia. Donc, madame doit se soumettre à son mari et monsieur aussi doit se soumettre à ce que la dame veut. Alléluia. Mais il n'y a pas question d'autorité ici en disant que c'est moi qui ai le mari, c'est moi qui ai madame. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est dans la soumission spirituelle, dans la tendresse et avec la volonté de Dieu qui vous guide votre foyer. Alléluia. Quand le foyer ça ne va pas, tournez-vous vers Dieu qui a permis que vous vous mariez. Dieu est toujours là pour régler vos situations. Amen. Amen. Voilà ce que je dis. Donc Adam était d'abord seul, mais Dieu lui a donné Ève comme aide. Et les deux ont maintenant fait la volonté de Dieu pour accomplir ce que Dieu voulait. Et monsieur, le frère et la sœur sont mariés parce que c'est la volonté de Dieu, la mission, car le frère, avec sa sœur, donc il doit accomplir cette mission pour que Dieu soit dans une joie. Et le ciel aussi dans une joie. Alléluia. Amen. Amen. Donc il faut qu'ils prennent les décisions ensemble, les disputes ensemble, tout ensemble. Et c'est ce qui fait la joie du Seigneur. Mais imaginez-vous, Dieu a permis que vous vous unissez, mais vous dormez chacun avec un front fermé. C'est des conseils, hein, ça arrive même à ceux qui m'entendent. Hein, ça arrive à ceux qui m'entendent. La colère, c'est l'ami intime du diable. Mais le pardon, c'est l'ami intime de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, un couple doit toujours, c'est comme il dit, jamais je me dis qu'ils sont mariés aujourd'hui, il y a le sourire, qu'il n'y aura pas de problème. Ça, c'est le début seulement. Mais jusqu'à la fin, il y aura des situations. Maintenant, il faut qu'ils prennent ces situations entre la volonté de Dieu. Car qui est un homme? L'homme n'est pas parfait. Comment elle va se décider toute seule? Non, moi je suis l'homme, c'est fini. Non, non, non. Asseyons-nous, ouvrons un peu la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Maintenant, ensemble, ils lisent la parole de Dieu et ils demandent l'onction du Saint-Esprit pour calmer le fer qui était peut-être enflammé. Et la puissance de Dieu est capable de rabaisser le cœur du fer. Alléluia. Et vous allez dormir en paix. Sans la paix, un chrétien ne peut même pas dormir. Parce que tu auras toujours des attaques. Amen. Donc,
la colère ne construit pas. La colère détruit. Donc je demande, mon frère, ma soeur, vous êtes ici, vous m'avez fait déplacer les faits et tout pour l'honneur de Dieu, que nous fassons la joie du ciel. Alléluia. Le ciel est dans la joie. Et si là-bas peut-être ce qui se passe, c'est comme nous sommes ici, nous sommes dans la joie pour célébrer le mariage de notre bien-aimé. Alléluia. 3. Comment faire réussir son mariage? Comment faire réussir? Qui connaît maintenant? Il va dire non, je connais déjà. Non. Faire réussir son mariage, il faut que tu aies l'amour. D'abord, Dieu dit l'amour accepte tout, l'amour pardonne tout, l'amour est patient. Oui ou non? L'amour accepte toute bêtise. Parce que si tu n'as pas l'amour, on va te marier. En fait, la plupart des frères qui sont tellement nerveux, ils décident tout le monde, c'est difficile dans leur foyer, il y a toujours des problèmes. Pas de patience. Il faut avoir la douceur, la patience dans le foyer. Il y a une situation, on s'énerve, et calmement tu dis Seigneur, je me suis énervé, voilà pour tout. Le Saint-Esprit, tout de suite, il va te ramener à une étape où tu vas comprendre, il va te parler que ça, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Donc tu dois avoir comment réussir ton mariage. Parce que la clé, c'est l'amour. Et la clé de l'amour, c'est la patience. La patience est parmi l'amour. Et l'humilité. Donc 3 clés. L'amour, la patience, l'humilité. Amen. Si tu as les 3 là, tu fais réussir ton mariage. Amen. Amen. Voilà. On ne se dit pas que je connais tout, je fais tout. Non. Quand vous êtes rassemblés, vous ne connaissez rien. C'est Dieu seul qui vous aide à être des hommes aimables. Amen. Et des gens aimables. C'est pour cela, Dieu nous dit, regardez toujours la parole de Dieu. Prenez toujours la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu corrige. Quel que soit ce que vous êtes. Dans l'amour, la patience, l'humilité, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. Tu l'as vu, tu l'aimes. Tu as vu la figure, tu l'aimes. Non. Et on ne se marie pas parce qu'on t'a obligé. Un mariage doit être un consentement de la femme et monsieur, ils s'aiment se marier. On ne marie parce qu'on vient te forcer. Ça ne vient pas. Si aujourd'hui on demande à un tel et tel, ils sont mariés, comment vous êtes retrouvés? C'est une histoire. Alléluia. Même eux, c'est une histoire. Il y a toujours une jeunesse. Alléluia. Prenons un passage qui va nous édifier quelque chose. Genèse chapitre 2, verset 23. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme à moi. Amen. Voilà. On n'a pas dit à Dieu n'a pas dit à Adam, voilà ta femme. Mais quand Adam l'a vu, il a su que ça c'est l'os de mes os. Parce que même nous dans la vie, lorsque tu marches, tu travailles, Dieu ferait de toute façon qui te fait croiser ta côte. Alléluia. Amen. Et c'est cette côte qui fera de toi ta femme. Et quand tu vas voir les habitudes que vous allez voir, vous aurez presque comme les mêmes habitudes. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout est tracé. Quand il nous a créés, comme on dit, excusez-moi, mais il y a des femmes et des hommes qui trouvent que Dieu a fait une erreur pour le créer. Excusez-moi, je ne déroule pas, mais parce que la plupart des gens pensent comme ça. Et Dieu, par exemple, moi j'ai une tête qui est un peu, j'ai grand, il dit, ma tête, je vais aller voir un docteur pour couper un peu. Alléluia. Puis je vois. Et donc, tu le non, non, je suis trop mince. Il faut que j'aille faire c'est comment, une opération esthétique pour changer de forme. Amen. On ne corrige pas Dieu. Si Dieu a mis sur ton chemin, Ève, prends Ève pour l'état où tu la trouves. Tu restes avec elle, demande à Dieu de sanctifier et ça marche. Alléluia. Amen. On ne se marie pas parce que le monsieur, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de mal. Mais oui, tu l'as marié, excuse-moi de dire, mais tu vas la voir dans un mois, une journée seulement.
Amen. Parce qu'il va à gauche, à droite, pour contrôler ce qu'il a. Et toi, tu l'as marié pour le voir dans le mois une fois. Est-ce que tu seras heureuse? Quelle est la femme qui va être heureuse? Mais il y a beaucoup d'argent, tu laisses tout. Voilà, il y a des conséquences quand les yeux trompent. D'abord, Dieu nous dit, n'aimez point le monde. Si tu aimes par tes yeux, tu vas te tromper. Alléluia. Parce que les yeux trompent de beaucoup. Les yeux aident et les yeux aussi trompent. Parce que tu peux regarder par l'esprit, Dieu te dit, ça c'est ta femme. Tu peux regarder dans la chair, Dieu te dit par les yeux, c'est ta femme. Le diable te dit, c'est ta femme. Mais non. Mais mets-la à la maison. Quand tu vas au travail, tu arrives au travail, madame, c'est parti travailler. Excusez-moi. Amen. Amen. Donc nous allons prier contre l'esprit de la sorcellerie. Que les sorciers, l'esprit de la sorcellerie ne puisse pas avoir la capacité de pouvoir détruire ce couple, afin que ce couple puisse aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Devant l'avoir et prions. Seigneur Dieu, nous puissions nous bénissons, nous te glorifions, Seigneur, en quelle façon tu nous trouves, Père. Seigneur, nous puissions, oh Dieu, nous puissions avoir que le feu du Saint-Esprit descende de notre Père, consume notre passion de son Père, tout totem de la famille, toute divinité de la famille, Père, je déclare ce jour, Père, tout homme, femme, fortune, bon, nous avons foudroyé, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'aucune force maléfique, démoniaque de la famille, Père, nous doit encore avoir accès sur cette famille, Père, nous doit encore avoir accès sur cette Papa. Seigneur de tout puissant, Dieu, nous doit Seigneur, agis de la paix, que nous soyons sous la sécurité, que nous soyons sous ton maison, que nous soyons que tu sois le roi de Dieu, afin que le monde de son Père soit complètement que le monde de ne puisse avoir accès, ne puisse avoir la capacité de pouvoir encore contrôler notre vie, Père, ne puisse avoir la capacité de manipuler notre vie, Père. Seigneur, agis de la paix, afin que nous soyons le maître absolument de notre vie, Père, afin d'avoir son rendu à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout le sang de gloire et de bonté, Papa. Comment veux-tu ton Père, que tu agis de la paix, afin de nous lâcher, Père, afin de détruire, Père, de son Père, que le feu du Saint-Esprit de son Père, que le feu du Saint-Esprit de son Père, pour nous consumer, pour nous ravager, pour nous saccager, Père, toute réclamation maléfique, qui vient du monde des ténèbres, qui vient de l'État, de la magie, qui vient des familles, qui vient du Japon, Père, de la société, Père, soit bombardé, Père, soit détruit, soit saccagé, soit foudroyé, soit détruit, 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 soit bombardé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune réclamation, Père, ne pas encore avoir d'esprit sur le vivant. Que ça soit une réclamation des annonces, que ça soit une réclamation des hôtels, que ça soit une réclamation des condamnations, que ça soit une réclamation de malédiction, Père. De toutes les réclamations du monde de vivant. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit par le feu, 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 soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'éternel Dieu te son Père, de trouver la présence de Dieu, afin le monde de vivant, de puisse avoir accès sur le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'esprit de monde dans tous les optiques et les voies d'avoir et prions. C'est notre puissant Dieu de nous pas laisser au monde. Je prends le contrôle de ce corps. Je prends le contrôle de ce couple. Je prends le contrôle de ce couple. Je couple est appartient. Je l'ai mis sur le journée. Nous sommes de ténèbres. Je connais pas ténèbres. Malgré le famille. Vous n'avez plus le ténèbres de ce corps. Parce que Jésus vient de faire l'autorité. Que l'autorité sur le nom de Jésus. Les nouvelles appartiennent. Il appartient au Père Seigneur. Nous brisons tous les deux. Que nous soyons brisés, soient bombardés, soient détruits, soient saccagés, soient foudroyés, soient bombardés. Au nom de Jésus, aucune force de ténèbres, Père, nous doit l'esprit de mort, dans toutes les dimensions, ça soit dans les dimensions, ça soit dans la maladie, ça soit dans toutes les dimensions que tu as rencontrées, qui ont été bombardées, qui ont été ravagées, Seigneur, soit détruit, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. C'est avec joie que je te dis merci de ce moment-ci, comme j'avais dit au début. Tu as permis que cette union se manifeste la gloire devant toi. Père, tu m'as choisi pour que je puisse bénir ce couple. Mais ce n'est pas moi qui bénis, c'est toi.
Seigneur Jésus, je voulais lever mes mains pour que Seigneur Jésus, j'élève mes mains, Seigneur, comme il devient une seule chair, que j'impose mes mains sur la femme et le mari. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, comme cela vient de s'accomplir, parce qu'ils ont demandé de détruire tout. Mais Père, tu nous as donné un passage dans Luc 10, 19. Seigneur, je vous ai donné le pouvoir de marcher contre les serpents, contre les scorpions et la puissance du monde, et que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, tout ce qui a été déclaré en ce lieu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit détruit, brisé, détruit, anéanti, afin que, Seigneur, la paix qui vient de toi descende du ciel, que le Saint-Esprit couple, Seigneur, arrive, Seigneur, descend ce lieu et couple, Seigneur Jésus, ce couple, afin qu'il puisse marcher dans la gloire. Père, que le sang de Jésus scelle ce mariage, afin que, Père, rien ne puisse te tuer et que cela s'accomplisse. Manifeste ta puissance agir. Fais que, Seigneur Jésus, le nom de Jésus soit glorifié à travers ce couple, afin que cela s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voyez, bien-aimés, voyez maintenant. Nous avons vu déjà ici que le Seigneur a tout manifesté. Dieu nous a dit quand vous priez, croyez. Celui qui a une appellance, il peut se lever. Celui ou celle qui veut